Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire bouleversante et inspirante, celle de Mathilde, une jeune femme audacieuse, et de son beau-père Abdou. C'est une histoire de trahison, de douleur, mais aussi de rédemption et de renouveau. Imaginez une femme magnifique et déterminée, Mathilde, qui prend une décision audacieuse, épouser Abdou, le mari de sa propre mère. Cette décision, bien que controversée, marque le début d'un voyage intense vers la recherche de pardon et de paix intérieure. Ensemble, ils affrontent les jugements, les préjugés, et les obstacles, déterminés à reconstruire leur vie et leurs relations. Ce récit poignant nous rappelle que même les erreurs les plus graves peuvent être surmontées par l'amour, la sincérité, et la volonté de se racheter. C'est une histoire qui nous enseigne que le pardon et la rédemption sont possibles, même dans les circonstances les plus difficiles. Si cette histoire vous touche et que vous souhaitez découvrir plus de récits inspirants, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à partager ces histoires qui ont le pouvoir de changer des vies. Préparez-vous à être ému et inspiré par l'incroyable parcours de Mathilde et Abdou. Sans plus attendre, plongeons dans cette histoire de transformation et de résilience. Dans un petit village tranquille, vivait une jeune fille audacieuse nommée Mathilde. Mathilde était connue pour sa beauté éclatante, son intelligence vive et son esprit libre. Elle vivait avec sa mère, Mariama, et son beau-père, Abdou, un homme d'affaires prospère qui avait épousé Mariama après la mort du père de Mathilde. Mathilde respectait profondément sa mère et admirait la stabilité et la prospérité qu'Abdou avait apportée à leur famille. Mais au fil du temps, des sentiments étranges commencèrent à naître en elle. Elle se rendit compte qu'elle était attirée par Abdou, son beau-père. Cette attirance la troublait et la mettait en conflit avec elle-même, mais elle ne pouvait nier l'intensité de ses émotions. Abdou, de son côté, commençait à remarquer les regards insistants de Mathilde et les moments où elle cherchait sa compagnie. Il se trouvait également attiré par la jeunesse et la vivacité de Mathilde, des qualités qui lui rappelaient ses propres années de jeunesse. Malgré son amour pour Mariama, il ne pouvait ignorer les sentiments croissants qu'il avait pour Mathilde. Un jour, alors que Mariama était partie rendre visite à des proches dans un autre village, Mathilde et Abdou se retrouvèrent seuls à la maison. Ce fut lors de cette absence que leur attirance mutuelle culmina. Ils se laissèrent emporter par leurs émotions et commencèrent une liaison secrète. Ce secret pesait lourdement sur leur conscience, mais l'excitation et la passion qu'ils partageaient les poussaient à continuer. Cependant, les secrets finissent toujours par être découverts. Un soir, Mariama rentra plus tôt que prévu et surprit Mathilde et Abdou ensemble. Dévastée par la trahison de sa fille et de son mari, elle les confronta. La douleur et la colère de Mariama furent immenses. Elle avait perdu non seulement son mari mais aussi la confiance et le respect de sa propre fille. Mathilde, refusant de vivre dans le mensonge et les remords, prit une décision audacieuse, elle épousa Abdou. Cette décision scandalisa le village et divisa les opinions. Certains la voyaient comme une traîtresse, tandis que d'autres admiraient son audace et sa détermination à suivre son cœur, malgré les conséquences. Mariama, blessée et trahie, quitta le village pour recommencer sa vie ailleurs. Elle ne pardonna jamais à sa fille ni à son ex-mari, mais elle trouva finalement la paix en construisant une nouvelle vie loin de leur ombre. Quant à Mathilde et Abdou, leur relation continua à être tumultueuse. La culpabilité et les jugements des autres pesaient sur leur union. Mais au-delà des défis, ils trouvèrent aussi des moments de bonheur et de complicité, se rappelant toujours que leur amour avait un prix élevé. Cette histoire de trahison, d'amour interdit et de conséquences montre que les choix que nous faisons, même par amour, peuvent avoir des répercussions profondes et durables. Elle rappelle aussi que la vie est complexe, et que parfois, les actions les plus audacieuses peuvent conduire à des chemins imprévus et souvent difficiles. Mathilde et Abdou, malgré les tensions et les jugements, continuèrent leur vie ensemble. Leur mariage fut une source constante de commérages et de controverses dans le village. Les anciens amis et voisins les évitaient, et les regards de désapprobation étaient omniprésents.
Ils décidèrent alors de quitter le village pour commencer une nouvelle vie dans une ville éloignée, où personne ne connaissait leur histoire. Dans cette nouvelle ville, Mathilde et Abdou tentèrent de construire une vie normale. Abdou poursuivit ses affaires avec succès, tandis que Mathilde, forte de son intelligence et de sa détermination, se lança dans des études de commerce pour soutenir son mari et contribuer à leur nouvelle entreprise commune. Leur relation, bien que fondée sur une base tumultueuse, trouva un certain équilibre. Ils apprirent à se comprendre et à se soutenir mutuellement. Les moments de bonheur et de complicité devinrent plus fréquents, même si le spectre de leur passé planait toujours au-dessus d'eux. Mathilde, toutefois, ne pouvait pas oublier sa mère, Mariama. Elle se souvenait des moments heureux qu'elles avaient partagés et de l'amour inconditionnel que sa mère lui avait donné. Les regrets et la culpabilité la rongeaient de l'intérieur. Elle savait que la seule façon de trouver la paix intérieure était de chercher le pardon de sa mère. Un jour, Mathilde décida de retourner au village pour affronter son passé et tenter de se réconcilier avec Mariama. Elle savait que cette démarche nécessitait du courage, mais elle était prête à tout pour obtenir la rédemption. Abdou, comprenant l'importance de cette démarche pour Mathilde, la soutint pleinement et l'accompagna. Arrivée au village, Mathilde ressentit une vague de nostalgie et de douleur en revoyant les lieux familiers de son enfance. Elle se dirigea vers la maison de sa mère, le cœur battant. Quand Mariama ouvrit la porte, une série d'émotions traversa son visage, surprise, colère, tristesse, et peut-être même un soupçon d'espoir. Mathilde s'agenouilla devant sa mère, les larmes aux yeux, et lui demanda pardon pour la douleur qu'elle lui avait causée. Mariama, bien que profondément blessée, ne pouvait ignorer l'amour qu'elle avait toujours eu pour sa fille. Après un long moment de silence, elle prit Mathilde dans ses bras, pleurant ensemble, laissant leurs émotions s'exprimer librement. Cette réconciliation fut le début d'un long processus de guérison. Mariama et Mathilde s'engagèrent à reconstruire leur relation, une étape à la fois. Abdou, bien qu'il ait joué un rôle crucial dans la fracture familiale, s'efforça de montrer par ses actions qu'il regrettait également les erreurs du passé. Leur retour au village et cette démarche de pardon eurent un effet transformateur. La communauté, qui les avait autrefois rejetés, commença à les voir sous un jour différent. La sincérité de leur repentir et leur volonté de faire amende honorable inspirèrent le respect et l'admiration. Ils devinrent des exemples vivants de la puissance du pardon et de la rédemption. Mathilde, Abdou et Mariama réussirent à reconstruire non seulement leur famille, mais aussi leur réputation. Leur histoire devint une leçon précieuse pour tous ceux qui l'entendirent, démontrant que même les erreurs les plus graves peuvent être surmontées avec du courage, de la sincérité et de l'amour. Et ainsi, dans ce petit village, l'histoire de Mathilde et Abdou ne fut plus vue comme une simple trahison, mais comme une quête de rédemption et de renouveau. Et voilà, chers spectateurs, nous avons atteint la fin de notre histoire aujourd'hui. L'incroyable parcours de Mathilde et Abdou nous rappelle que la vie est pleine de surprises, de défis, et surtout, d'opportunités pour grandir et se réinventer. Mathilde, avec son audace et sa détermination, a non seulement trahi, mais aussi transformé son propre destin. Et Abdou, par son amour et sa patience, a su reconstruire une relation basée sur la sincérité et le respect. Leur histoire nous montre que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière. Cette histoire est un puissant témoignage de la force du pardon et de la résilience humaine. Elle nous enseigne que nous avons tous en nous la capacité de changer, d'apprendre de nos erreurs, et de chercher une nouvelle voie, même lorsque cela semble impossible. Si cette histoire vous a touché et inspiré, nous vous invitons à partager cette vidéo avec vos proches.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne, et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines histoires inspirantes. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer à produire du contenu qui a le pouvoir de transformer des vies. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Restez connectés, et souvenez-vous, chaque jour est une nouvelle chance pour écrire une nouvelle page de votre histoire. À bientôt pour de nouvelles aventures inspirantes. En avant pour plus de récits inspirants et édifiants. Merci et à très bientôt sur Petite Voix du Monde.